Bonjour, je suis Anne-Sophie Gouverneur du blog Je crée, je cut. Je suis experte dans les machines de découpe Xtool et Cricut. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de la Xtool M1. C'est la première machine de découpe hybride qui est sortie sur le marché pour les loisirs créatifs. À la fin de cette vidéo, vous saurez si cette machine est faite pour vous et tout ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs par rapport à toutes les machines que je connais, que ce soit Cricut ou Xtool. La caractéristique principale de cette machine est qu'elle est une machine de découpe laser, mais aussi une machine de découpe lame. Donc, elle nous permet de découper du papier, du thermocollant, du vinyle ou du papier cartonné comme une machine de découpe à lame, mais elle permet aussi la découpe de bois et la gravure de plein de matériaux grâce au laser. C'est une machine qui est vraiment pour les loisirs créatifs, qu'on aura chez soi, mais qu'on ne va pas mettre comme des machines de découpe lame sur la table de sa salle à manger. Je vous conseille vraiment d'avoir une pièce dédiée et surtout une évacuation d'air pour la fumée. Il est possible de détourner ce problème, je vous explique par la suite. Nous allons voir ensemble tout ce que cette machine cache. Donc la Xtool M1, comme je vous disais, c'est une machine de découpe lame. On a la lame qui est ici, qui, comme pour les autres machines de découpe à lame qu'on a vues, a une petite pointe qu'on sait changer si elle est usée, hop, et qui s'insère à l'intérieur de la machine, ici, dans un plotter. Donc un plotter, c'est ceci, c'est un élément qui va aller de gauche à droite ou de l'avant en arrière. C'est une spécificité chez Xtool qu'on ne retrouvait pas chez Cricut et donc qui permet la découpe de tout le matériau selon le design qu'on aura créé. On ne le voit pas, mais ici en dessous vous avez donc l'emplacement pour la lame et juste à côté vous avez la sortie du laser. C'est un laser diode, il existe différents types de lasers. Les lasers donc diodes, c'est les plus fréquents dans les loisirs créatifs. Il existe aussi les lasers CO2, qui est la Xtool P2 de chez Xtool. Et il existe aussi les lasers IR, infrarouges, qui sont des lasers très fins qu'on utilisera pour la gravure. Et il existe aussi les lasers fibres, qui sont les plus chers et eux qui permettent aussi l'embossage de métal. Le laser diode, c'est un laser de classe 4 ici. C'est une puissance de 10 watts. Il existe différentes puissances. Pour la Xtool M1, elle était initialement sortie en 5 watts et 10 watts. Maintenant, elle n'existe plus qu'en 10 watts. Chez Xtool, il y a d'autres machines qui sont diodes et dont les modules laser vont jusqu'à 40 watts. C'est le cas de la Xtool S1. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que classe 4, c'est très dangereux, mais c'est un laser de classe 4. Mais c'est une machine de classe 1, parce qu'elle est complètement fermée. On appelle ça capoter dans le langage. Donc comme elle est complètement hermétique, il n'y a aucun risque, donc on est en classe 1 dans l'utilisation de la machine de façon logique. Si vous le faites l'utiliser mal, elle peut passer en classe 4 et là c'est de votre faute. La découpe au laser, elle permet vraiment d'aller sur des matériaux vraiment plus épais qu'avec une lame. On va aller découper du bois, par exemple ici, j'ai découpé du contreplaqué de 3 mm que j'ai aussi gravé. Elle permet la découpe de cuir et elle ne permet pas la découpe de simili cuir, ça je préfère le répéter. Le simili cuir est par défaut non découpable au laser, sauf s'il s'agit d'un simili cuir lasérisable. Et alors là, il faut voir bien sûr la mention lasérisable. À côté de ça, elle peut graver du verre, elle peut graver de l'acrylique sombre, elle peut découper de l'acrylique sombre et opaque. Elle peut graver des matériaux complètement fous, comme ici j'ai gravé un savon. Voilà. J'ai vu des gens qui ont gravé des coquilles d'œufs. Elle peut aussi graver de la nourriture, mais il faut savoir que dans ce cas-là, la nourriture n'est pas propre à la consommation. Il ne faut pas manger ce que vous gravez. Elle peut aussi graver du tissu, comme on le voit ici. Et donc, pour revenir à la découpe en soi du laser, on a la découpe de contreplaqué et de bois jusqu'à 6 mm avec du 10 watts. Ça va être déjà assez long, mais on peut quand même le découper. On peut découper du papier, du carton, autant au laser qu'à la lame. Le carton plus épais, bon, on va le faire tout directement au laser. On peut découper l'acrylique. Donc ici, je précise bien, comme je l'ai dit auparavant,
avec un laser diode 10 watts. Donc ici, on ne peut découper que de l'acrylique de couleur fond sombre et opaque. Donc on ne va pas couper des translucides, on ne va pas découper des couleurs claires. Il faut un laser plus puissant pour ça, enfin pas plus puissant, mais il faut un autre type de laser, il faut les lasers CO2 qui pourront le faire. Donc même si vous avez une autre machine Xtool qui est 40 watts, diode 40 watts, ça ne changera rien, vous ne pourrez pas découper de l'acrylique translucide. C'est vraiment une question qui me vient souvent, donc je préfère bien marquer le point ici, que vous compreniez bien quel type d'acrylique vous pouvez découper avec la Xtool les mains. Donc je répète, attention, interrogation surprise, on peut découper de l'acrylique, donc du plexiglas, sombre et opaque. Voilà, donc les miroirs aussi ça marche pas, les acryliques miroirs, parce que les miroirs on peut les graver à l'envers en les retournant. Toute une histoire, et je vous expliquerai plus tard. Alors on peut aussi découper du cuir, de la feutrine. On peut aussi, à l'aide de matériaux et de supports complémentaires, graver des verres et de surfaces arrondies, comme ici on le voit avec ce verre. Bon, comme vous voyez, c'est une machine assez imposante. J'ai un peu de mal à me mettre à côté d'elle, tellement elle est grande. Ici, elle est placée sur sa base de surélèvement, qu'on appelle la riser base en bon français. Et c'est une base qui permet en fait, du coup, de mettre des pièces plus épaisses pour graver. Et c'est utile aussi pour l'utilisation du RA2 Pro. Je vous explique plus tard ce que c'est R2D2. Ça fait un peu peur, hein, tous ces termes un peu foufou. Mais je suis là, je vous explique, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors on va voir l'intérieur de la machine, on va parler un petit peu des termes qu'il y a dedans, parce que quand vous êtes sur les groupes Facebook, on vous parle de trucs, vous êtes là, what are you talking about? Donc comme je vous disais, ici on a le plotter. Ça c'est une planche de contreplaqué. C'est juste pour vous montrer, en fait, on peut aller sur une surface d'un A3, donc c'est 2 feuilles A4. Donc j'aime bien prendre ces feuilles-là, parce qu'au moins ça remplit complètement les mains. On a ces machins-ci. Alors vous allez voir, c'est triangulaire. Donc on a décidé de les appeler prismes triangulaires. Ces prismes, en fait, on va les mettre sur la plaque de base. Comme ça, vous savez ce que c'est, plaque de base, c'est ceci. On va les mettre pour que en fait, l'air circule pendant qu'on découpe au laser, ce qui va réduire le nombre de traces de brûlure et les traces de fumée qu'on peut avoir sur les matériaux. On a ici un petit tuyau, je vous explique plus tard ce que c'est le Air Assist. C'est un module que vous pouvez prendre de façon complémentaire. Alors ici, on a une petite vitre. La vitre, elle permet de regarder le travail pendant qu'il est en train de découper sans perdre ses yeux. C'est assez utile parce qu'on a quand même que 2 yeux. Donc ça, c'est bien, c'est la preuve que c'est très sécuritaire. Alors, je vais vous montrer maintenant les fils qu'il y a à l'extérieur. Alors ici, on a le fil noir sur le bout rouge. Le fil noir, c'est le fil pour le secteur, donc qu'on va mettre pour avoir du courant. Et ici, c'est pour brancher à notre ordinateur, pour connecter avec le programme qui est utilisé avec la machine, le Xtool Creative Space. Je vous en reparle juste après. Il faut savoir que cette machine, toutes les machines Xtool, vous pouvez les commander via votre ordinateur en USB ou Internet, ou par Wi-Fi quoi. Et aussi avec votre téléphone portable avec l'application Xtool Creative Space. Bon à savoir. La machine en mode laser, elle permet 3 opérations différentes. Donc on a la découpe, on a la gravure pleine et la gravure contour. Donc par exemple ici, vous voyez ces fleurs, elles sont gravées de façon pleine. Et ici, cette feuille, elle est gravée en contour. Sinon, les bords ici auraient été remplis. Alors c'est bien chouette cette machine qui prend de l'espace dans mon atelier, mais qu'est-ce qu'on peut réaliser avec? Alors on peut, grâce à la lame, découper du vinyle qu'on pourrait appliquer sur des téléphones, sur des gourdes, etc. C'est du plastique autocollant. On peut découper du thermocollant. Le thermocollant, c'est du vinyle mais qui va se coller grâce à de la chaleur, qui va permettre de personnaliser les vêtements par exemple. Donc ça c'est ce qu'on peut faire avec la lame. On peut aussi découper du papier. Avec le laser, comme vous allez pouvoir découper du bois, vous allez pouvoir faire des structures 3D, des circuits, des maisons Barbie. Une de mes élèves vient de faire une maison Playmobil de malade avec sa Xtool, c'est vraiment très beau à voir. Vous pouvez faire des panneaux d'affichage, vous pouvez faire des écritures, vous pouvez faire des porte-clés, des porte-porte-clés, des supports à boucles d'oreilles. En fait, les possibilités sont un peu infinies. Ensuite, avec la gravure, là, on va pouvoir encore aller une coche plus loin parce qu'on va pouvoir graver des matériaux qui ne sont pas normalement découpables. Donc, par exemple, ici, j'ai gravé un thermo avec tous des éléments de Noël. Pourquoi? Parce que j'aime Noël. Ou j'ai fait aussi une boule de Noël où j'ai écrit Noël.
Pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël. Et j'ai fait aussi la gravure d'un verre avec un sapin de Noël. Non, ne me demandez pas pourquoi. Comme je vous disais, avec le découpe de cuir, on peut réaliser des sacs par exemple. Les possibilités avec cette machine sont vraiment infinies et vous pouvez trouver énormément de projets à découper sur le site Creative Fabrica, mais aussi sur le programme même du Xtool Creative Space. Nous allons voir maintenant comment fonctionne le Xtool Creative Space, donc le programme qui va vous permettre de commander la machine. Donc allons voir ça ensemble. Voici la page d'accueil du Xtool Creative Space où on a ici nos éléments. On a tous des projets qui ont été réalisés par d'autres fanas de la Xtool. Oh, regardez ça, c'est trop mignon. Et alors ça, c'est des projets en fait qui nécessitent un abonnement. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais vous avez des possibilités en plus. Alors on veut faire un nouveau projet, on clique ici sur un nouveau projet. Et on choisit ici notre machine. Hop, je vais reconnecter la mienne et je vais l'allumer. Donc je disais, c'est une machine qui est quand même plus bruyante que peut-être une machine à lame parce qu'il y a toujours la ventilation qui fonctionne pour l'extraction de la fumée. Ici, pour cette vidéo, la fumée va sortir dans la pièce, mais c'est vraiment que pour la vidéo que je le fais. En autre temps, j'ai toujours une évacuation dans la fenêtre pour que la fumée sorte par là. En fait, toute fumée est nocive. Fumée tue. Et il faut toujours faire attention à ça. Néanmoins, il existe... Vous me voyez? Il existe le purificateur de fumée qui est une grosse boîte qui existe chez Xtool avec des filtres qu'on doit changer de façon régulière et qui vont nettoyer la fumée. Personnellement, j'utilise ce purificateur-là et en plus la fumée qui est nettoyée, je la fais quand même sortir par la fenêtre. Je n'ai que 2 poumons. Alors qu'est-ce que vous voyez là sur l'écran? C'est quelque chose de magique que j'ai oublié de vous parler. C'est que ici, à l'intérieur, il y a un petit appareil photo qui prend une photo directe du plan de travail. Donc c'est super facile pour voir où on va découper nos matériaux. Je vais placer la feuille de contreplaqué que je vais découper et pour avoir une découpe assez propre, je vais placer les prismes. Les prismes se mettent de façon régulière sur la plaque. Dès que je referme le couvercle, il va y avoir une nouvelle photo qui va être prise. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais il y a un petit point rouge ici. C'est le petit point qui va mesurer l'épaisseur de mon matériau. Donc ici, je dis que si il y a des prismes triangulaires, que c'est un traitement sur plaque de base. Donc comme vous avez vu, on avait la plaque de base. Et ici, je lui mets la mesure. Je lui demande de mesurer l'épaisseur de mon matériau avec la petite lampe rouge. Il me dit 4,65 mm, on est normalement dans les environs de 3, mais je ne vais pas le choquer. Donc ici, je vais faire la découpe. Je vais choisir pain et on va faire une forme. Vous voyez, il y a plein de formes ici. Ah, ce serait bien qu'on fasse une petite sorcière. Non, on va faire un fantôme. Excusez-moi, je change 3 fois d'avis. Bon, vous voyez, il y a déjà plein de fichiers. Si vous en voulez plus, vous pouvez aller sur Creative Fabrica, il y en a 3,5 tonnes. Et on va faire le petit fantôme là parce qu'il est trop mignon. Voilà. Par défaut, ici, il se met en gravure pleine. Là, ce serait gravure contour, ce serait juste la ligne. Et moi, je veux qu'il fasse couper, c'est-à-dire qu'il va découper le petit fantôme. Je réfléchis, ouais, ça va être bien. Et alors, il me choisit une puissance de 100 et une vitesse de 3. Donc en fait, par défaut, on ne doit pas modifier ça, mais c'est toujours intéressant de faire un test. Moi, j'en avais fait un juste avant la vidéo, donc je sais que c'est bon. Alors ici, on a donc coupé, on va le sortir et on fait accéder au processus. Et alors là, vous allez entendre, je vais allumer le Air Assist. Voilà, c'est ceci le Air Assist. C'est une machine qui va pousser de l'air pendant la découpe. Pourquoi ? Pour en fait que la fumée s'éloigne de l'espace de découpe et qu'il n'y ait pas de traces de fumée pendant la découpe. Aussi, les résidus et les poussières de découpe vont s'éloigner et donc elles vont moins abîmer le laser, le faisceau laser et la lentille et donc elle va avoir une durée de vie plus longue. On va allumer le Air Assist. Alors moi j'ai la première version du Air Assist, elle est bruyante et il n'y a pas de variateur dessus. Ceux qui ont un variateur, sachez que moi je mets toujours max sur mon variateur des autres Air Assist. Je conseille vraiment le Air Assist comme accessoire complémentaire de la Xtool main parce que ça donne vraiment un aspect plus propre à la découpe et on n'a pas besoin de nettoyer après notre projet. Voilà, vous voyez là elle est lancée. Ici sur l'écran je vais cliquer sur démarrer et on appuie sur le bouton bleu qui est là.
Et voilà, la découpe est terminée et on a un mignon petit fantôme. Ok, très joli. Vous voyez, comme j'ai mis le raciste, il n'y avait pas de fumée autour. Ici, vous voyez, j'avais fait des tests. Ici, il n'y avait pas le raciste et là, il l'a. Et vous voyez que là, il y a de la fumée autour et là, il n'y a pas. C'est un petit test, mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance du raciste. Je vais éteindre maintenant le raciste parce que je suis en train de crier et de tuer ma voix à vous parler. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on va retourner sur le Xtool Creative Space parce que je voulais vous montrer les autres opérations possibles. Vous les voyez ici au-dessus. Ici, on a fait un traitement sur la plaque de base. On aurait pu faire un traitement sur le module RA2 Pro. Je vous explique juste après ce que c'est. Sans la base, donc c'est-à-dire qu'on aurait mis directement quelque chose ici en dessous et on enlève la plaque de base très facilement. On peut faire la découpe à la lame, bien sûr, et on peut faire aussi de l'impression puis découpe. Donc, c'est-à-dire qu'on imprime un fichier qui est envoyé par la machine, par le Xtool Creative Space, on l'imprime sur notre imprimante de bureau, et ensuite on peut le découper avec la Xtool. Et enfin, on peut faire du screen printing, donc c'est des écrans pour de la sérigraphie. Je n'ai jamais utilisé cette opération, donc je ne saurais pas trop vous en parler. Avec le Xtool Creative Space, vous avez aussi la possibilité de faire de la création grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est cool. Vous voyez ici, vous avez AI. Et en fait, vous pouvez lui dire, on va tester, là je fais vraiment devant vous, je vais dire que je veux un laser, et alors là il faut le dire en anglais. Je souhaite quoi moi? Je veux un fantôme qui sourit et qui boit une tasse de café. Et on veut que ça soit un low relief, donc c'est qu'on fasse un effet de découpe 3D quand on le découpe. Et on va faire 2 images. Oh mon Dieu. Celle-ci fait très très peur, mais celle-ci est mignonne comme tout. Je l'adore. Celle-ci, elle me fait trop penser à Scream. C'est vrai, hein? Bon, voilà, vous avez que des possibilités de choses à faire avec l'intelligence artificielle. C'est un programme d'édition, donc vous pouvez aussi créer des textes et vous pouvez aussi créer votre forme avec des points vecteurs. Ce logiciel, il est gratuit à l'utilisation et comme je vous disais, il y a les possibilités d'acheter des projets en plus si on le désire via le Design Find. Avec la Xtool les mains, comme je vous disais, vous pouvez acheter des outils complémentaires ou des accessoires qui vont vous faciliter la vie pour l'utilisation de votre machine. Tout d'abord, il y a le R-Assist dont je vous ai parlé qui permet d'augmenter la durée de vie de votre laser et enlever les traces de fumée lors de la découpe. On a la Riser base de surélèvement qui est ici en dessous, qui permet donc de faire des gravures sur des objets plus profonds. On a aussi le RA2 Pro, c'est ça, le Rotary Base, élément rotatif, qui permet en fait de graver des éléments, zoup, comme ça, et qui va tourner en fait pour permettre une gravure complète. C'est avec ce projet, cet accessoire-là que je fais mes boules de Noël, que je fais mes gravures sur verre, sur thermo ou les rouleaux à pâtissier. Il existe aussi différents supports pour le RA2 Pro, mais prenez le plus complet, c'est avec celui-là que vous pourrez faire le plus de choses. À côté de ça, vous avez le purificateur d'air, donc moi il est au grenier, pour le moment je ne l'ai pas descendu, qui permet donc de purifier la fumée qui sort de la machine et qui permet donc d'avoir moins de toxicité dans les fumées. Il existe aussi des outils de ventilation pour que la ventilation soit plus forte et qu'elle ressorte plus vite du tuyau, donc c'est très important. Si vous avez envie de découper du vinyle et du thermocollant avec votre Xtool, je vous conseille l'utilisation d'une presse pour le thermocollant pour appliquer de façon plus propre votre thermocollant sur vos tissus et avec le vinyle de prendre un racloir et un pic d'échenillage qui permet de facilement appliquer votre vinyle sur vos projets. Complémentaire à la base de surélèvement, on a ceci, on appelle ça le nid d'abeille. Le nid d'abeille permet aussi une très bonne ventilation lors de la découpe et donc il remplace un peu les prismes triangulaires. Il peut être utilisé aussi dans les autres étages quand vous diminuez ici, descendez la plaque de base pour avoir toujours une très bonne ventilation.
Ce qui est parfait aussi avec le nid d'abeille, c'est que c'est métallique, donc en fait avec des aimants, vous pouvez maintenir votre support sur le nid d'abeille pour que ça ne bouge pas. Ah oui, entre parenthèses, quand vous utilisez la lame, et uniquement quand vous utilisez la lame, vous allez utiliser des tapis de découpe de chez Xtool qui sont doublement adhésifs des deux côtés. Donc vous allez coller le tapis sur la machine, sur la base de la machine et votre support, votre papier dessus. C'est ainsi que ça découpera le mieux. Dans les autres cas, dès que vous utilisez le laser, vous n'utilisez pas ces tapis. Petite précision par rapport à la classe. Bien que à l'utilisation de base, vous êtes en classe 1, dès que vous utilisez ici la base de surélèvement, vous passez en classe 4. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est dangereux? C'est pas parce que c'est classe 4 que c'est dangereux. Si, par défaut, c'est dangereux, mais en fait, on peut prendre des protections pour que ça soit le moins dangereux possible. Ici, Xtool a prévu des plaques pour limiter les faisceaux laser et jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu de soucis avec ça. Mais selon la législation européenne, ici, cette base-ci ne permet pas une zone hermétique complète et donc elle passe en classe 4. C'est différent de continent en continent et de pays en pays, mais comme ça, vous le savez. Voilà une présentation succincte de la Xtool M1 qui a été ma première machine de découpe laser, pour la petite info. Et j'ai vraiment été contente de découvrir le laser avec cette machine qui était vraiment sécuritaire et qui m'a permis maintenant d'apprécier toute la gamme de chez Xtool. Ce que j'aime le plus chez Xtool, c'est vraiment l'utilisation du programme Xtool Creative Space qui est vraiment très facile d'utilisation. La découpe du laser est géniale. Quand on vient d'un univers de découpe à lame, le laser c'est quand même en anglais on dit un game changer, ça change vraiment la donne et ça permet vraiment de réaliser plus de choses. Par contre, par rapport à toutes les autres machines de laser Xtool, la M1 est celle que j'ai qui est la plus faible en puissance. Donc elle est de 10 watts. J'ai aussi la S1 de 20 watts et 40 watts. J'ai la M1 de 20 watts. J'ai la P2 de 55 watts en CO2. Et clairement, quand je joue avec ces machines-là et puis ensuite je reviens sur la M1, je suis là, waouh, c'est quand même lent. Hein. Donc, si la puissance est plus basse, la vitesse sera plus basse aussi en fait. Ça sera plus long pour découper et pour graver. C'est vraiment une chouette première machine de découpe laser, mais clairement, si on aime ça et si on veut en faire un side business, une activité complémentaire, je vous conseille vite de passer à une autre machine comme la M1 Ultra ou la S1. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de très très concurrentiel, très 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 rapide, je vous conseille très fortement de passer sur la Xtool P2 qui est ma petite chérie d'amour. Néanmoins, la Xtool M1, elle a cette chance-là d'être une machine à lame et à laser. Avec sa petite sœur, la M1 Ultra, elles ont donné une place dans l'univers de loisirs créatifs au laser qu'on n'avait pas avant. Elles nous permettent de réaliser de belles choses pour nous, pour nos familles, pour vendre et dans une grande facilité et de façon sécuritaire. Et c'est ça qui est chouette. Un gros plus, c'est quand même l'impression puis découpe qui est possible avec cette machine. Attention qu'elle n'imprime pas, elle découpe ce qui a été imprimé. Ce qui est la grosse différence avec la Xtool M1 Ultra qui permet aussi l'impression sur plein de matériaux différents. Contrairement à sa petite sœur, la Xtool M1 Ultra, la Xtool M1 permet uniquement la découpe avec la lame et la découpe avec le laser. La Xtool M1 Ultra, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet, elle permet aussi d'appliquer du foil, elle permet de découper du tissu avec des lames rotatives, on a une lame couteau. Et elle a bien sûr le module jet d'encre qui est vraiment la chose la plus folle qui soit dans une machine de découpe. Je pense que la Xtool M1 c'est vraiment une machine pour les personnes qui ont envie de jouer, de créer, mais vraiment de créer des choses solides avec du bois ou du contreplaqué, ce qui peut vraiment permettre d'ouvrir les loisirs créatifs, non pas qu'aux personnes qui veulent faire du scrap, mais à toutes les personnes qui veulent décorer, qui veulent créer toute leur déco de mariage par exemple, ou pour des fêtes. C'est vraiment hyper chouette. Et puis, je trouve que c'est une machine qui est vraiment familiale dans le sens où autant les Cricut, je jouais beaucoup avec ma fille. Là, la Xtool, je joue vraiment beaucoup avec mon mari qui aime beaucoup cette technologie et qui est un peu en mode maker, quoi. On va créer quelque chose, ça va durer et ça reste un bon moment de partage en famille. Concernant les prix, la Xtool M1, vous pouvez l'avoir aux alentours de 900 €, juste la machine, et ensuite si vous voulez rajouter tous les modules, on arrive dans les 2700, en sachant que ça, ce sont les prix à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo et qu'il y a très souvent des promos.
Black Friday, c'est vraiment la plus grosse promo de l'année. Donc pour toutes les promos, vous regardez dans la description de cette vidéo. Si vous voulez débuter sereinement avec la Xtool, je vous ai fait un guide avec des conseils de base sur la découpe laser que vous retrouverez sur mon blog jecrée-jecut.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette machine, à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!